Hamdi Ben Haïssa est avec nous pour le Grand Entretien, une émission de la rédaction de Mizan TV, dans laquelle nous parlerons de son parcours, de ses idées et de sa vision du soufisme contemporain. Hamdi Ben Haïssa, bienvenue sur Mizan TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, bienvenue chez vous. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Alors, je vais vous demander très simplement, Hamdi Ben Haïssa, de vous présenter à notre public. Qui êtes-vous, d'où venez-vous et quelle est votre formation? Alhamdulillah, c'est une grande question. Qui suis-je? Je me définis avant tout comme pèlerin à la recherche de la sagesse, prête à la cueillir et l'accueillir d'où elle vient et là où je la trouve. Avant tout, maintenant dans le monde de projection historique, la réalité spirituelle de Hamdi Ben Haïssa a été projetée dans un corps historique qui fut né le 15 avril 1979 à deux parents tunisiens, Sayyid Cheikh Abdelrahman Ben Haïssa rahmatullahi alayhi, qui vient de nous quitter le 6 mars dernier, et notre maman Sayyida Fadila Ben Douissa. Donc, né en 1979, j'ai poursuivi mes études à l'école tunisienne. J'ai poursuivi mes études après à l'école secondaire, lycée pilote de Sousse. J'ai fait mes études en droit international. J'ai fait mon diplôme en droit en Tunisie. Après, j'ai voyagé au Canada pour faire mon diplôme en droit international et transnational. J'ai travaillé dans le milieu juridique pour quelques moments. Mais en parallèle, j'ai été toujours à la recherche du savoir religieux, du savoir spirituel, à la recherche d'un savoir religieux, je dirais particulier, bien que j'ai eu cet accès très facile au savoir religieux lorsque j'étais enfant. C'était rare qu'un jeune Tunisien puisse avoir cet accès-là à notre époque, l'époque de Bourguiba, Ben Ali, juste après. Mais le fait que mon père, rahmatullahi alayhi, était un savant de l'école de Les Zaytouna, était un érudit, était faqih. Les gens venaient lui poser des questions tout le temps. Donc, j'ai profité de cette compagnie pour voir et pour apprendre non seulement les réponses aux questions, mais aussi l'art de répondre et l'art d'accueillir la fragilité et la vulnérabilité des gens, et les gens dans leur fragilité, dans leur vulnérabilité, répondre à leurs questions sans les faire sentir mal. Et aussi l'art de Sa'a, l'art de vraiment, je me rappelle, vraiment j'étais frappé très très jeune par cette largesse et vraiment cette largesse de l'esprit de la religion et la largesse de l'esprit de l'faqih lorsqu'il donne des réponses aux personnes qui viennent vraiment en crise, qui veulent vraiment chercher des solutions pour leurs problèmes. Voilà. Mais le parcours de cheminement dans le savoir traditionnel et dans le cheminement spirituel aussi, dans le tasawwuf, il a commencé officiellement plus tard, à partir de 2002, fin de l'année 2002, juste avant que je ne voyage au Canada. J'ai fait la rencontre des cercles soufis en Tunisie, de confréries vraiment soufis en Tunisie, comme je me suis engagé en tant qu'élève, en tant que disciple d'une de ces confréries-là. On peut la citer? On peut la citer? On peut la citer. C'est une confrérie qui vient de l'héritage de Sidi Ahmed al-Alawi, le Mostaghanmi, c'est Tariq al-Alawiya, mais en Tunisie, une branche de Tariq al-Alawiya qui remonte à Sidi Ahmed al-Alawi en Tunisie. Et voilà, pour moi, c'était un éveil, c'était un attachement particulier au Cheikh Sidi Ahmed al-Alawi, le Mostaghanmi, sa poésie, sa pensée, sa finesse, son art
sa façon de voir le monde, de comprendre le monde, de le présenter, sa relation avec Dieu et comme avec l'autre. J'étais muqaddam de cette tariqa-là au Canada, et autour de moi, il y avait un groupe qui a commencé de s'épanouir et de se constituer. Donc, j'ai servi au sein de cette tariqa-là pour 10 ans en tant que muqaddam, jusqu'à ma rencontre avec Habib Omar Ben Hafiz, qui m'a ouvert, je dirais, les yeux sur une autre possibilité, sur un autre horizon, ou sur une autre façon, sur une autre manière de servir la spiritualité, de servir l'esprit de l'islam, de servir mes confrères musulmans et mes frères et sœurs en humanité. En parallèle à mon engagement dans les tariqas, j'ai senti le besoin de confirmer, d'approfondir ma connaissance religieuse traditionnelle. Donc, j'ai fait plusieurs voyages en Syrie, en Égypte, au Yémen, et toujours j'étais à la recherche de ce savant qui maîtrise bien le sujet, mais aussi qui a l'esprit de l'amoureux de Dieu, de celui qui aime Dieu avant tout, qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant tout. Donc j'avais cette exigence, j'ai pas voulu apprendre chez un savant, juste technicien de la religion. J'étais toujours à la recherche d'un maître vivant. Selon ma définition à moi, le maître vivant, c'est quelqu'un qui a le cœur vivant et qui a le cœur vibrant. Alhamdulillah, donc j'ai rencontré notamment Cheikh Yusri Jabr en Égypte. J'ai trouvé en lui ce faqih vivant aussi et vibrant. J'ai appris de lui, surtout à distance, parce que j'ai pas pu, avec le travail et les études, moi j'ai jamais eu ce privilège jamais pu avoir ce privilège de rester 2 ans ou 3 ans pour étudier auprès ou au pied d'un savant, mais c'était toujours des voyages comme ça, d'inspiration et je dirais de fertilisation. Après, je continue d'étudier avec le jour à distance, d'approfondir qu'est-ce que j'ai déjà appris avec mon père, très, très enfant, de revenir, de rajeunir ces connaissances-là. Aussi avec quelques chouyours de la Zaytouna, surtout après la fin du boycott, après la révolution, si vous voulez, du printemps arabe, plusieurs chouyours de la Zaytouna sont devenus disponibles. Donc nous avons eu cet honneur, ce privilège d'aller vraiment s'asseoir avec eux et prendre de leur baraka, de leur savoir, de leur présence, surtout de leur esprit. Et donc vous avez, au terme ou dans la continuité de ce parcours, vous avez fondé un certain nombre d'institutions, de mouvements, l'Institut Hamim, le mouvement Raouda, je crois. La Fondation Raouda au Canada. Pardon, au Canada, hein, puisque vous êtes canadien de nationalité. Et en France, le mouvement Floraison. Alors peut-être un mot sur ces différentes organisations, hein. Barakallahu fikum, effectivement, ce sont des différentes organisations, mais l'esprit est le même. En fait, si vous voulez, Hamdi Ben Aïssa, c'est une personne qui aime partager. Trop, parfois trop. Et il ne peut pas boire sans inviter quelqu'un à boire avec lui. Il ne peut pas boire seul, il ne peut pas manger seul. Dès que j'ai pu goûter à quelque chose, très tôt, j'ai voulu la partager avec les autres. Le format qui m'a été imposé au début, c'était le format classique d'être muqaddam d'une tariqa, vraiment classique. On pourra peut-être parler de ça plus tard. Avec ses avantages et ses inconvénients. C'est un cadre qui a beaucoup de privilèges, mais c'est un cadre très, très restreint. Avec la rencontre de Habib Omar, c'est là où j'ai compris que on peut servir au grand public, on peut servir la spiritualité au grand public. Nous n'avons pas besoin de la laisser juste pour une
certaines élites de privilégiés qui viennent à la rencontre de cheikh et qui acceptent d'adhérer à une tariqa bien déterminée. Donc, l'amour du prophète, l'amour de Dieu, le zikr, le développement de conscience ne peuvent pas être des choses confinées dans des zawiyas, dans des coins, dans des tariqas. Et vraiment, c'est le monde de musulmans autour des zawiyas, en dehors des zawiyas, est tellement asséché et tellement en crise spirituelle. Donc, ces mouvements-là ou ces organisations-là étaient effectivement des tentatives d'apporter des réponses qu'on pense adéquates pour notre époque. Alors, quelles sont les activités du mouvement Floraison, par exemple, en France? Par exemple, si le mouvement Floraison, aujourd'hui, est devenu une organisation, c'est une organisation à but non lucratif, c'est une organisation là où son slogan, c'est la spiritualité au service de l'humanité. Ce n'est pas un mouvement qui prêche la spiritualité ou qui présente la spiritualité comme solution pour le monde, mais c'est un mouvement qui, à travers l'amitié, à travers qui prêche plutôt l'amitié comme solution pour le monde, mais le fondement, c'est la spiritualité. Donc, notre slogan, c'est la spiritualité au service de tous, au service de l'humanité, au service de l'humanité. Et c'est quoi le service qu'on offre à l'humanité? C'est l'amitié. Vraiment, le mouvement Floraison, c'est un mouvement autour de la valeur centrale de l'amitié, l'amitié avec soi-même, l'amitié avec la nature, l'amitié avec l'autre, l'amitié avec les Français, puisque il s'appelle Mouvement Floraison France. Alors, quelles actions, par exemple, pour être concret, pour qu'on ait une idée précise, parce que c'est beau l'amitié, mais comment vous la faites vivre concrètement en France? Comment on la fait vivre complètement Comment on la fait vivre en France concrètement à travers ces satellites, par exemple, nous avons la Maison de l'Amitié, Floraison, à Rouen, une première qui va être suivie par d'autres maisons d'amitié, d'autres aussi d'initiatives. On entrevoit d'ouvrir des jardins d'amitié. C'est des espaces de rencontre où les gens viennent pour discuter des choses essentielles qui les touchent profondément dans leur vie, mais qui viennent de tous les horizons. Ils viennent pas prêcher leur spiritualité, mais ils viennent à partir d'une spiritualité profonde, à partir d'une connexion profonde au vrai, au beau, au grand. Ils viennent discuter ensemble et partager ensemble des idées, comment on peut améliorer le sort de cette humanité. Très bien. Alors, Hamdi Ben Aïssa, vous sortez également 3 ouvrages, hein, c'est votre actualité en ce moment, hein, donc à l'occasion du Hajj, du pèlerinage. On va citer donc le premier ouvrage, Le compagnon de voyage du pèlerin, Libérer le pouvoir du Hajj, hein, c'est le slogan de ce livre. Un autre livre destiné à ceux qui ne pourront pas faire physiquement le Hajj, intitulé Vivre le grand pèlerinage de chez soi. Et enfin, un carnet de prières et de méditation du pèlerin. Donc, on mettra les références pour les internautes. Alors, on reviendra sur cette question du Hajj et sur la sortie de ces ouvrages. La première question que je voulais vous poser, Hamdi Ben Aïssa, concernant le soufisme, très brièvement, très simplement, si vous deviez choisir 3 mots pour définir le soufisme, quels seraient-ils? Juste un tout petit retour, ces livres-là, c'est l'œuvre de l'Institut Hamim, qui est différent du mouvement Floraison. Donc, parce que lorsque vous m'avez posé la question, qu'est-ce que nous avons ici? Donc, le mouvement Floraison, c'est un mouvement universel, mais il y a l'Institut Hamim, c'est l'institut qui est le canal de partage de nos enseignements religieux et spirituels. Il y a ici aussi une maison d'édition de l'Institut Hamim. C'est cette maison, à travers cette maison d'édition-là, à travers cet institut-là, que nous venons de publier ces 3 livres-là. Maintenant, pour la question du soufisme. 3 mots pour définir le soufisme. En 3 mots? En 3 mots. En 3 mots, je peux dire développement de conscience. Ça compte 2 mots ou 3 mots? Ou 1 mot? On va dire allez, une formule. Okay. On vous l'accorde. Développement de conscience, art
essentiel. Alors, développement de conscience, on comprend. Art, c'est surprenant comme choix. Est-ce que vous pouvez, en 2-3 mots, nous expliquer pourquoi vous associez le mot art au mot soufisme? Il y a des gens qui disent le soufisme est une science. Pour moi, le tasawwuf est un art. C'est un art de vivre. C'est plus qu'une science ésotérique, de découverte de quelque chose intérieur qui n'est pas, qui ne serait pas partageable avec les autres. Le tasawwuf, pour moi, c'est l'art de vivre mohammadien. C'est l'art de vivre. Donc le développement de conscience, l'art, et vous aviez dit le troisième? Développement de conscience, art de vivre. Le troisième, j'ai dit essentiel. Essentiel, très bien. Alors, un retour à l'essentiel. Le retour à l'essentiel. Alors, Hamdi Ben Aïssa, donc il y a 2 ans de ça à peu près, vous aviez sorti un texte qui avait fait parler de lui en France. Alors, dans ce texte, vous présentiez, je crois que c'est à peu près, ça doit être la première publication dans laquelle vous mettez en avant un certain nombre d'idées, de prises de position. Vous parlez du rôle de l'émotion dans la spiritualité, mais vous faites aussi une critique du milieu confrérique, hein, on peut le dire. Donc vous décrivez un soufisme qui est devenu, donc là je vous cite, qui est devenu au fil des siècles un courant replié sur lui-même, qui favorise chez ses adeptes une sorte d'égocentrisme, de repli sur soi, de narcissisme. Vous parlez même de ceux qui sont en quête de spiritueux, de subtil plus que de spiritualité. Vous dites également que finalement dans cette approche du soufisme, ce qui compte, donc les chaînes de transmission, les pratiques de récitation, d'invocation, sont présentées comme le cœur du soufisme, et que finalement pour les aspirants, obtenir des secrets, il y a cette idée aussi de secret dans le soufisme, obtenir ce secret, c'est quelque part chercher à posséder quelque chose, à acquérir quelque chose, et donc finalement, on reste dans l'ordre de l'avoir et de l'individualisme. Voilà, donc là, j'ai énoncé beaucoup d'idées, mais je vais vous donner un peu l'occasion d'y répondre. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez voulu dire à travers qu'est-ce que vous avez voulu exprimer à travers cette critique du soufisme? Est-ce que ça marque une rupture avec votre approche du soufisme, vous qui avez également évolué dans des tariqas? Barakallahu fikum. Une rupture, non, bien que c'est plus facile de la décrire comme ça, de la décrire ainsi. Une rupture, non, mais comme je vous ai dit dès le début, j'étais toujours habité de vouloir apporter quelque chose de bénéfique qui répond à un besoin. Pour moi, comment j'ai compris le tasawwuf du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'Imam Ali alayhi salam, de Sayyida Fatima alayhi salam, de mon père, de mon grand-père, qu'est-ce qui m'a attiré avant tout à mon premier cheikh ou à mon deuxième cheikh ou au shuyukh ou au monde du soufisme? C'est la personnalité. C'est l'art de développer une belle personnalité saine qui sait répondre à l'appel de son Seigneur et aux besoins de son contexte. Vraiment, qui sait prendre sa place, Soufi ibn waqtih, sahib waqtih, c'est-à-dire qui sait vraiment bien se situer dans son temps, qui sait bien répondre à l'appel, il est toujours présent, hein? Il tend l'oreille toujours à l'appel du Seigneur, il est toujours présent, il est toujours à l'écoute de son Seigneur, mais aussi il est toujours, il observe Dieu en toutes choses, mais aussi il est là comme gardien des autres, de ses frères et sœurs en humanité, de toute la nature. Il est sahib al-aman, sahib al-ahd, il est l'homme de dépôt, hein, à qui le dépôt est confié. Donc c'est ça qu'est-ce que j'ai cherché à développer. Et lorsque je suis rentré, bien sûr, lorsqu'on rentre dans un groupe ou dans une mouvance, moi je ne suis pas la personne qui fait confiscation de sa tête ou de son cerveau. Je suis entré pour chercher ça. J'ai trouvé ça en partie chez quelques personnes, mais j'ai trouvé aussi des problèmes. J'ai rencontré des choses qui m'ont poussé au fil des années à me poser la question, mais qu'est-ce qu'on veut apporter au monde? Mais qu'est-ce que vous voulez apporter au monde?
Et croyez-moi, j'ai posé cette question-là, exactement comme ça. Vous n'avez pas eu de réponse? J'ai eu des réponses, mais j'ai eu des réponses que on vous comprend, mais le monde n'est pas encore prêt. J'ai eu des réponses comme qu'est-ce qu'on veut, par exemple, mais vraiment, j'ai eu plusieurs réponses. J'ai eu des réponses comme moi, je sais qu'est-ce qu'on veut apporter au monde, mais le monde n'est pas prêt pour cet éveil spirituel. Pour le moment, tout ce que nous pouvons faire, c'est de conserver cet héritage que nos ancêtres nous ont légué. C'est un grand héritage. Il y a une grande baraka dedans, il y a une grande spiritualité dedans, il y a une grande intensité dedans, et cet héritage-là, il est menacé par la mouvance wahhabite, etc., ou par la mouvance communiste juste avant, et maintenant par la mouvance wahhabiste. Donc, c'est une vraie cause, je la comprends, surtout dans des pays comme Hadramaut, au Yémen, Tarim, là où l'héritage, il est toujours fort et vraiment, ça vaut la peine. L'UNESCO veut préserver l'héritage de Tarim. Que dire nous? Il faut le préserver. Il a un grand et fort héritage. Mais je me demande toujours, est-ce qu'on peut vraiment se limiter à cette cause-là? Qu'est-ce qu'on veut exactement apporter au monde? En Égypte, j'ai eu des réponses comme nous, on veut juste détruire les frères musulmans. Mais vraiment, juste comme ça. Vraiment. Juste comme ça. Et là, j'étais la personne, je la voyais très grande. Vous voulez dire des responsables confrériques ou des oui. fidèles? Non, des responsables confrériques. Non, des responsables confrériques, sans donner des noms, des grands responsables confrériques. Je dis, qu'est-ce que vous voulez apporter au monde? Il m'a dit, nous, on veut juste purifier l'Égypte, le monde entier des frères musulmans. J'ai dit, ok, bon. Peut-être ils ont leur tort, mais est-ce que vous avez cherché à les comprendre? Vous êtes en train de démoniser des gens, vous-même que vous êtes victime de démonisation de l'autre. Donc c'est un rôle politique qui a assigné à une organisation. Lorsque j'ai vu ça, j'ai vraiment, au fil des années, cette question, je me la pose tout le temps. Donc, qu'est-ce qui m'anime à présenter des offres, à présenter des idées, à enseigner, à fonder des instituts, des organisations? C'est toujours cette question-là. Qu'est-ce qu'on veut apporter au monde? Nous dormons sur un héritage spirituel, mais vraiment énorme. Qu'est-ce qu'il faut changer aujourd'hui dans les tariqas? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tout ne va pas? Ou est-ce que certaines choses... Est-ce que vous pensez qu'une réforme des tariqas est possible ou pas? Oui, je dirais elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Réforme, une transformation de l'intérieur, elle est nécessaire. Je dirais une maturation, elle est nécessaire. Un retour à l'essentiel est nécessaire. Vraiment une invitation, cœur à cœur, à tous les chefs de confrérie, à tous ceux qui actent, à tous les représentants des tariqas. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez apporter au monde? Avant d'agir, avant de continuer dans le même cadre, avant de continuer dans la même forme. Je ne suis pas en train de dire que la forme, elle est obsolète nécessairement. Je ne suis pas en train de dire que tout est caduc. Je ne suis pas en train de dire que tout est problématique. Mais nous avons des problèmes. Alors, quels sont ces problèmes? Dans les tariqas, notamment, à l'intérieur, c'est quoi? Ça reste enfermé? C'est-à-dire, la partie spirituelle est réservée, vous le disiez tout à l'heure, ça dépend à ce qu'on pense être une élite. Et ça, c'est un problème. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes? Chaque tariqa a ses propres problèmes. Nous avons plusieurs tariqas et nous avons plusieurs problèmes. Je peux vous nommer quelques-uns qui étaient vraiment... on a pointé le doigt dans cet article qui est paru sur Ummah. Juste un petit retour sur cet article-là. C'est pas moi qui l'ai écrit. Ça, c'était une conférence que j'ai donnée à l'oral et mes élèves ont voulu vraiment l'écrire, le mettre par écrit. Et le texte, il était apparu. Moi, je l'aime comme texte, mais il aurait pu gagner en maturité avant de paraître en public. Ce texte-là, et grâce aux critiques des frères et sœurs, surtout qui l'ont critiqué, il est devenu maintenant un texte de 300 pages qui va paraître bientôt, Inch'Allah. Mais vraiment, c'est un texte venant de l'amour. C'est vraiment une critique de l'intérieur. Moi, je suis pas un ancien soufi ta'eb, voilà, qui... Non, je suis toujours dans cet héritage-là. C'est un soufi en exercice? Ah, je reste toujours un soufi en exercice, en autocritique, en remise de questions continues. Et je suis un pèlerin, je suis Abdullah, et j'ai invité mes frères et sœurs dans cette voie-là,
qui veulent être sous cette bannière de soufisme, posons-nous ensemble ces questions. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Parmi les choses, j'ai pointé les doigts, par exemple, à l'élitisme. L'élitisme intellectuel, trop intellectualiste parfois chez quelques groupes. L'élitisme anti-intellectuel, hein? Vraiment là où qui est toujours vraiment un rabaissement systémique des juristes, des fqih, etc. On dirait qu'ils sont des nains, ils n'ont pas réussi à comprendre l'essentiel et le secret. Aussi le popularisme. Le popularisme est un autre problème. Par exemple, c'est-à-dire? Popularisme lorsque le cheikh devient une vedette. D'accord. Et aussi lorsque on devient comme un chef de train, là où il dit « juste venez monter avec moi, prenez votre place et c'est moi qui chemine à votre place ». L'idolâtrie du cheikh L'idolâtrie, bon, c'est un gros mot, l'idolâtrie, mais je dirais compter sur le cheikh. Juste, on adhère à une secte ou à un groupe, et puis c'est le cheikh qui va faire pour nous. Et moi, je vais juste rentrer, je vais juste changer un peu mon costume, changer mon jargon, subir, non pas vivre, subir un changement, je dirais même une mutation. J'étais un salafi avec ma barbe salafi, avec mon costume salafi, avec ma librairie salafi. Oh, mutation en 40 jours, maintenant je suis soufi avec mon costume soufi, ma barbe soufi, et pourquoi pas ma librairie soufi, vous comprenez? Et puis rien ne change de l'intérieur. Un autre problème d'ailleurs, c'est ça, l'arrogance. L'arrogance surtout, c'est chez soufis modernes, qui combine à la fois le traditionnalisme et le soufisme. C'est une nouvelle création, c'est une nouvelle bid'a. Pour des années, les soufis étaient les illettrés. Okay? Ils n'étaient pas les juristes ou les maîtres de aqid. Mais dernièrement, on a eu ce phénomène-là des juristes, des talib ilm, qui ont étudié à la fois le fiqh malikite, ou shafi'ite, ou hanafite, ou hanbalite, et qui ont aussi approfondi leurs sciences religieuses dans la aqid, et qui sont même des enseignants de fiqh et de aqid, et qui sont devenus adeptes d'un cheikh soufi. Et subhanallah, on trouve que au lieu de libérer la aqid, de libérer le fiqh à travers la spiritualité, ils ont combiné la rigidité de l'esprit du juriste. Hein, tout ça, ce sont des effets secondaires. Les grandes figures du soufisme, Al-Razali, Ibn Arabi, etc. Ils n'étaient pas rigides. Oui, mais ce que je veux dire, ils avaient des connaissances poussées dans le fiqh, mais etc. Ils ont libéré ils combinaient les deux. Mais bien sûr, il n'y a pas un problème à combiner les deux sens. Mon maître spirituel, Habib Omar, est un faqih, est un muhaddith, est tout ce que tu veux. Mais lorsque tu le rencontres, tu rencontres un être humain libéré. Tu rencontres un être humain libre, tu rencontres une personne illettrée. Tu rencontres une personne, entre guillemets, illettrée. Il ne vient pas à travers la lettre, il vient juste à travers l'être. C'est l'être, c'est pas la lettre. Mais cette nouvelle, je dirais, innovation, bid'a ou phénomène auquel on assiste aujourd'hui est un problème nouveau. Ces talib ilm qui sont à la fois juristes, pas vraiment des vrais juristes, mais ils ont étudié le fiqh, ils ont étudié la aqida, et ils ont leur bay'a avec un cheikh, etc. On trouve qu'ils combinent la rigidité du faqih et l'élitisme du soufi. Et du coup, ça donne l'arrogance de Iblis. Et c'est très dangereux. Et c'est très dangereux, on les voit sur leur page, dans les critiques et la façon avec laquelle ils s'attaquent à des personnes qui ne partagent pas leur opinion. Mais vraiment, elle est où votre tasawwuf? Elle est où la rahma? Elle est où le développement personnel? Il est où le développement spirituel? Alors justement, merci d'amener le pion. Le développement personnel, c'est une notion que vous utilisez. On vous a reproché cet emploi d'une notion qui est associée à l'ego, au développement, au renforcement de sa force psychique, de ses moyens individuels, alors que justement le soufisme a toujours été connu notoirement comme cette école où on va sacrifier son ego, mourir à soi-même pour renaître en Dieu. Voilà, qu'est-ce que vous répondez à ces critiques? Est-ce que vous redéfinissez la notion de développement personnel?
Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas une prise de risque en faisant ça, c'est-à-dire qu'il y ait la confusion entre le sens courant que j'évoquais sur le psychisme et la nouvelle définition? Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous critiquent sur cette notion de développement personnel? Croyez-le ou non, lorsque j'ai utilisé le terme développement personnel, je l'ai pondu. Je ne l'ai pas lu dans un livre. Vraiment, c'était le mot qui m'est venu pour répondre à tarbiya. Lorsque j'ai voulu tarbiya, c'est quoi? Raba yarbu, c'est un développement. Tazkiya, ziyada. Wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw huda. C'est pas une éducation, c'est un développement. Le développement d'une personnalité. Donc, du coup, qu'est-ce que c'est at-tasawwuf? C'est le développement d'une personnalité saine. Le premier livre de Tasawwuf, c'est Al-Shama'il du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le tout premier livre, œuvre de Tasawwuf, c'était Shama'il, l'œuvre qui parle de l'être du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment il était, comment il mangeait, comment il marchait sur terre, comment il existait, comment il respirait. L'être, le développement d'une personnalité saine, l'humain avant le religieux, l'humain avant le religieux. Pour moi, le tasawwuf, c'est ça, c'est l'art de vivre et de faire revivre et de faire renaître ce souffle primordial de kun fayakun, de soi. Dieu, lorsqu'il m'a dit soi, il a dit soi. Soit qui? Soit Adam, soit Abdullah, soit Adam, soit humain, avant d'être religieux sous une identité. Donc, être humain, être soi-même, c'est au cœur de notre religion. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Comment tu peux te connaître si tu peux pas développer ta connaissance de toi-même? Du coup, le développement personnel comme terme, moi je l'ai utilisé comme ça. Et je le regrette pas. Après, lorsque j'ai lu quelques œuvres ici et là, et quelques cahiers ici et là de développement personnel, j'ai trouvé que c'est un terme effectivement aujourd'hui fourre-tout. Il y a ce qu'on appelle développement personnel, développement de la maîtrise de soi pour soi, déconnecté complètement de Dieu, le développement de la personne humaine, etc., etc. Mais il y a beaucoup de livres de développement personnel, à ma surprise, qui sont très, 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 très spirituels. Juste pour mentionner quelques auteurs comme Eckhart Tolle, comme Frédéric Lenoir, et comme d'autres, lorsque vous voyez leurs écrits, mais ils nous rejoignent beaucoup. Moi, j'ai pas lu ces auteurs-là avant d'enseigner. Dès le début, je parlais de comme ça, développement personnel. C'était spontané, c'était une expression spontanée. C'était spontané et plusieurs jargons. Ça vraiment, c'est une invitation. Beaucoup de jargon que j'ai retrouvé plus tard dans des livres de développement personnel, il était né chez moi de façon vraiment spontanée d'un besoin de communiquer de façon facile et simple les secrets de cette religion-là. Donc, tant mieux si les ingénieurs de développement personnel ont développé un langage qui parle, qui communique, qui répond à un besoin. Pourquoi nous, comme religieux, on va se limiter à un jargon de code, je dirais, des lettres mortes, de code vraiment qui ne parlent pas au cœur. Lorsque je te dis piété, il faut que tu deviens pieux, mon frère. La piété. Un jour, je dis, mais qu'est-ce que ça mange en hiver, la piété? C'est quoi? C'est une notion, c'est un code. Vous voyez? Mais lorsque je dis développement de la sensibilité à le développement al-haya, défini par piété, si je le traduis par développement de la sensibilité au regard de Dieu, ça parle, c'est vivant. J'ai pas lu un livre de développement personnel pour pondre ce terme. C'est un besoin pour vraiment dire qu'est-ce que cela veut dire haya. Alors on parlera de votre manière d'aborder le langage plus tard. Alors toujours dans cette présentation d'idées que vous aviez faite, vous aviez accordé également à l'émotion une place centrale dans votre discours. Vous dites à ce propos, je cite, que vouloir opposer le plan spirituel et le plan émotionnel, sous prétexte d'éviter leur confusion, est caractéristique du soufisme initiatique. Donc ça rejoint un peu la critique que vous disiez. Alors qu'est-ce que vous entendez par là? Quelle est pour vous la place de l'émotion dans la spiritualité? Est-ce qu'il n'y a pas une confusion entre spiritualité et émotionnalité? Ya Sidi, la dina liman la mahabbata lah.
أحب الله من أحب حسينا علموا أولادكم على 3 حب الله حب القرآن وحبي وحب آل بيتي حب 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 c'est un terme حب amour c'est le terme qui se répète dans le Coran, dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les enseignements. Ma fatakum Abu Bakr, dans une autre narration, ma fatakum Ali, بكثرة, et les deux fatouna, بكثرة صلاة ولا صيام, ولكن بشيء وقر في القلب. C'est quoi al-mahabba? Abu Bakr pour les sunnites, Ali pour les chiites, marhaba, les deux sont des êtres accomplis pour nous. Et le hadith, il dit, ils vous ont pas précédé, ils vous ont pas surpassé par beaucoup d'actions, mais par quelque chose au fond du cœur. C'est quoi al-mahabba? L'amour. C'est l'amour. Donc, lorsqu'on parle de l'émotionnel, moi je dis, l'émotionnel c'est la porte du spirituel. On ne peut pas cheminer vers Dieu avec un cœur froid ou avec juste un intellect. At-tasawwuf, sirr at-tasawwuf, je ne suis pas le seul ou le premier à dire ça. Pourquoi il y a de la poésie? Lisez la poésie d'Ahmed al-Alawi, lisez la poésie de Muhyiddin ibn Arabi, lisez la poésie d'Ibn al-Fard. Mais c'est mu'anat, c'est une souffrance de l'amoureux qui a fait naître le gnostique vers la fin, qui a donné le gnostique vers la fin. Mais c'est une souffrance d'amoureux avant tout. C'est une souffrance d'amoureux avant tout. Je ne peux pas, juste en lisant un livre du soufisme ou en suivant un modèle initiatique comme ça, ésotérique, etc., cherchant à forcer ce secret-là de s'ouvrir à moi. Non, Dieu offre son secret pour ceux qui l'aiment. Alors Hamdi Ben Aissa, finalement, dans ce rôle de l'émotion, on parlait beaucoup d'amour, mais comment on discerne la bonne émotion de la mauvaise émotion? Parce que en religion, il y a également une émotion, le fanatisme est une émotion en religion, hein, c'est une passion. D'ailleurs, on peut peut-être essayer de comprendre comment on passe de l'émotion à la passion. La colère, l'amour peut aussi virer à la détestation de ceux qui attendent à ceux que vous aimez. Donc l'amour et la haine sont aussi liés parfois. Et est-ce que c'est pas le rôle de la raison de nous prémunir de l'emprise émotionnelle? Alors vous mettez, je crois, quand même la raison en dessous de l'émotion. Alors comment vous gérez ça? Comment on distingue la bonne émotion de la mauvaise? Et est-ce que la raison ne peut pas nous y aider finalement à avoir un rôle important? Alhamdulillah. Dans le bon comme dans le mauvais, nous commençons par des sentiments. Ça commence avec des sentiments. Une sensibilité, un sentiment. On commence dans ce que j'appelle le mental. Le mental, c'est la sphère superficielle de notre conscience. C'est là où on ne peut pas gérer. On ne peut pas contrôler plutôt. Nous pouvons gérer, mais on ne peut pas contrôler. On peut canaliser, on peut gérer, on peut développer, mais on ne peut pas contrôler. Le mental, il est bombardé par plusieurs images. Et là, face à ces images qui nous bombardent, nous développons des sentiments. Les sentiments sont souvent immatures. Ils peuvent être une sensibilité au beau, au vrai, au grand, comme ils peuvent être des mauvais sentiments. Ça peut être quelque chose de plutôt égoïste, ça peut être quelque chose de plutôt égocentrique, etc. Là, la raison vient. Il faut toujours passer par la raison, le rationnel. Le rationnel, il vient pour prendre ce sentimental, le filtrer. Est-ce que ce sentiment, il est légitime? Si ce sentiment, il est légitime, donc le rationnel va l'adopter, va le nourrir, afin que ce sentiment devienne plus grand, et afin que ce sentiment devienne enraciné. Et lorsque le sentiment il est enraciné, dans le rationnel, d'ailleurs le rationnel c'est là où les choses s'enracinent, et là ça va donner une conviction. Et cette conviction va donner une détermination. Et c'est ça l'émotion. Émotion, c'est le moteur du cœur. C'est ça lorsque j'ai voulu dire, lorsque j'ai dit que l'émotionnel il est au-dessus du rationnel, c'est-à-dire c'est le fruit que le rationnel donne, mais après ça, c'est lui qui devient l'imam. قدم إماما كنت أنت إمامه. C'est une énergie finalement. C'est une énergie, c'est le moteur émotionnel, ça veut dire le moteur du cœur. Lorsque un cœur engagé, alors c'est lui qui devient le leader. Mais c'est un cœur engagé après avoir été élevé. Avec le volant, la raison c'est un peu le volant. Par le rationnel. Moi j'ai donné l'exemple du rationnel comme la maman
qui adopte, qui règne à la place de son fils ou qui aide son fils, le prince héritier qui n'a pas encore atteint l'âge de maturité. C'est la maman qui prend le contrôle du royaume et aide son enfant, le développe jusqu'à ce qu'il devienne capable de mener le bateau. Après ça, c'est cet enfant-là, c'est ce prince émancipé qui devient le leader. Mais effectivement, je comprends que dans le jargon aujourd'hui, il y a, je dis pas une confusion parce que ça dépend du dictionnaire, ça dépend de notre référence. Lorsque je dis sentiment et émotion, pour les gens, ça veut dire la même chose. Mais c'est pour ça que nous avons mis un dictionnaire avant, avec l'article et avec le livre qui va paraître. Vraiment, nous avons voulu redéfinir les choses. Et nous utilisons des termes qui existent toujours là, mais avec des nouvelles peut-être définitions, afin qu'on puisse se comprendre, afin d'offrir à l'être humain cette possibilité de se voir, de comprendre les différentes dimensions de son être. Parce que, comme je vous ai dit, dans le bon comme dans le mauvais, on commence par un sentiment, mais après, le rationnel vient. Le rationnel, il va filtrer. Si c'est un mauvais sentiment, il va le dire non, c'est pas légitime. Et là, le rationnel, il va calmer ce mental et ce sentimental, parce qu'on peut se réveiller un jour avec un sentiment de jalousie. Il faut pas que ce sentiment de jalousie devienne une émotion de jalousie. Parce que lorsque ça devient une émotion, ce n'est plus juste une jalousie. Ça va devenir un moteur, ça va devenir aller faire mal. Ou avoir des attentes du fait de son investissement émotionnel à attendre un retour et peut-être cultiver un ressentiment s'il n'y a pas de retour. Par exemple, donc ces ressentiments, ces sentiments, c'est tout ce qui se passe au mental, il faut que ce soit exposé au rationnel. Le rationnel, al-aql, c'est quelque chose dans le hadith, l'aql ou al-qalam, ce sont deux synonymes, al-qalam ou al-aql, et c'est le alif lam mim. Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsqu'il a créé l'aql, selon l'imam Ali alayhi salam, ma khalaqtu khalqan a'azza alayya minka. J'ai pas créé quelque chose qui est plus noble que toi. Mais l'aql, le aql, c'est pas la raison froide, c'est le rationnel. C'est le rationnel bienveillant, c'est le rationnel sage, c'est le rationnel. L'intelligence, quoi. Ah, c'est ça le mot. C'est l'intelligence. C'est qu'est-ce qu'il lit. Qu'est-ce qu'il lit à l'intérieur. C'est cette intelligence spirituelle intérieure, c'est cette intelligence rationnelle, c'est ça l'aql qui sait lire. Et là, l'aql, il est là pour filtrer ses sentiments et pour gérer ces sentiments-là. Et si c'est un sentiment qui est né d'une sensibilité à la beauté, c'est un sentiment qui est noble, là, le aql, il va l'adopter, il va l'approfondir, parce que c'est pas assez. Même un bon sentiment, il n'est pas assez pour qu'on s'engage dans la voie, par exemple. Je peux admirer la beauté de la voie spirituelle, par exemple, en lisant quelques pages de l'imam al-Ghazali. Je peux tomber amoureux avec mon sentiment, on tombe amoureux de quelque chose. Avec nos sentiments, on tombe amoureux parce que le sentiment, on s'impressionne avec quelque chose. Le sentiment, il subit, il ne vit pas. On peut être très sensible, être touché par la beauté du verset Ayat al-Kursi, par la beauté du Coran, par la beauté de la récitation du Coran, par la beauté du geste de la salat. Mais il faut pas rester là. Si on reste là, c'est du sentimentalisme. Là, le rationnel rentre, l'intelligence rationnelle rentre. Non pas pour condamner le sentiment, pour dire non, ça c'est rien, va lire le livre. Non, pour adopter ce sentiment. C'est une sensibilité noble. C'est une grâce, la sensibilité à la beauté, la sensibilité à la grandeur, la sensibilité et là, le rationnel adopte ce sentiment-là, et se nourrit de ce sentiment-là, et le rationnel développe une conviction, basira, ce qu'on appelle une basira, une conviction vraiment profonde, et cette conviction-là, elle va propulser une émotion encore plus profonde qui s'appelle la détermination. Et là, je suis déterminé dans la voie de haqq. Et c'est ça, c'est là où les sahaba, les compagnons du prophète étaient, et c'est là où les awliya étaient. Et c'est cet émotionnel-là qui va nous propulser, qui va être notre buraq, si vous voulez, effectivement, pour accéder au spirituel. C'est ça la présentation qu'on a voulu donner. Alors, je voudrais quand même que vous clarifiez quelque chose, ce rapport entre l'émotion. Donc, voilà, vous avez disons, clarifié
la distinction entre la mauvaise émotion et la bonne Si vous émotion, voulez. l'immaturité émotionnelle, la maturité Émotionnel. émotionnelle. Oui. Vous disiez qu'on pouvait être plein d'une émotion dans différentes circonstances, mais que ça ne garantissait pas une réalisation, un accomplissement spirituel nécessairement. Oui. Est-ce que la dimension passive de l'émotion est aussi quelque chose qui n'est pas active Au nécessairement, contraire. où on subit? Ouais. Est-ce qu'on ne définirait pas la spiritualité comme quelque chose qui est par contre plutôt actif? Je ne sais pas. Comment est-ce que vous pouvez comme nous donner un mot sur ce Voilà. rapport entre l'émotion et la spiritualité? Comment vous Voilà. définissez la spiritualité et quel rapport elle entretient avec l'émotion? Une émotion, dont la définition même, c'est un moteur. Un moteur ne peut pas être passif. Un moteur, on vit avec notre moteur. L'émotion, c'est le cœur. L'émotion, c'est le cœur. C'est le moteur de l'action. C'est là où il y a un niya. C'est là où on place un niya. Un niya, l'intention. On ne peut pas juste la confier au rationnel froid. L'intention, c'est pas juste une conviction. Si ton intention, elle est juste une conviction, on peut être convaincu de quelque chose et on passe pas à l'action après. Si on développe pas cette émotion, cet amour de la chose, cette détermination. La détermination, c'est une émotion. Si tu me dis, c'est quoi l'émotion vraiment principale? Je te dis, c'est l'amour, c'est la détermination. C'est pas quelque chose qu'on subit, c'est quelque chose qu'on développe. Donc, une émotion mature, il n'y a rien de plus noble. Une émotion mature, c'est la porte de l'esprit. C'est elle qui va ouvrir la porte de l'esprit. Lorsque Sayyidina Moussa, il a dit à Rabbi, Arini anzur ilayk. Je veux te voir. C'était pas sa raison. Il n'était pas comme ça en train d'analyser froidement. Il était propulsé. Et non pas par un sentiment immature, arrogant. Ah, je peux pas me contrôler. Je veux te voir. Je suis impatient. Non. C'était l'impatience de l'amoureux mature et mûr. Une impatience mûrie, mais c'est une impatience. Une soif mûrie, mais c'est une soif. Une émotion mûrie, mais ça reste c'est une émotion. C'est le cœur. C'est le cœur qui donne cet amour-là. C'est le hub. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vécu la nuit de l'ascension en tant que philosophe. C'est un amoureux qui a vécu la nuit de l'ascension. Mais lorsqu'on parle de l'émotion, effectivement, aujourd'hui, on parle de quelque chose qu'on subit. Non, qu'est-ce qu'on subit? Si vous voulez l'appeler émotion, ok, c'est une émotion immature. C'est une pré-émotion. Mais moi, j'appelle ça sentiment. Qu'est-ce que nous subissons? C'est un sentiment. Hein? Dans mon dictionnaire, dans le dictionnaire que je propose pour faire la distinction. Mais on n'est pas obligé à prendre ce dictionnaire-là. On peut distinguer effectivement comme vous avez présenté. D'ailleurs, comme on l'a présenté dans l'article, notre terminologie, elle a gagné en précision depuis. Dans l'article, on parlait effectivement, si je me rappelle bien, d'une émotion immature ou d'une émotion mature. Donc oui, l'émotion au début, elle est immature. C'est quelque chose qu'on subit. Oui, le cœur, au début, il subit des choses, etc. Il a, à travers sa sensibilité aux différentes choses, là, le rationnel, il joue son jeu, il joue son rôle pour non pas condamner ce sentiment-là, plutôt filtrer, travailler avec, mais après, le dernier mot, c'est au cœur. C'est pas à la raison. Pour passer à une action, les gens qui ont donné leur vie pour Dieu, vous pouvez me dire, c'est vraiment, donc c'est pas un état pour vous. On parle souvent de le hal pour désigner, ou le maqam, etc., pour désigner donc des états ou des stations dans un cheminement spirituel, dans un rapprochement avec Dieu. Pour vous, vous insistez beaucoup sur la notion d'action finalement. Pour vous, l'émotion, elle est au service de l'action, et pour vous, la spiritualité, elle se communique, elle se manifeste dans l'action plus que dans l'état, c'est ça? Absolument. Absolument, absolument. C'est ça d'ailleurs qu'est-ce que nous avons proposé vers la fin de l'article. La spiritualité, c'est l'agir spirituel. C'est agir au nom de l'esprit. C'est pas quelque chose, c'est pas un état passif qu'on subit. Cette fainéantise au nom de la spiritualité, c'est un phénomène nouveau. Les hommes de Dieu étaient les personnes les plus actives. Amir Abdel Qadir, al-Jazairi, il n'était pas juste en train de lire des livres, il a fait bouger avec lui sa bibliothèque, là où il est allé, mais l'esprit et sa spiritualité l'a poussé à l'agir. Hein? Mais qu'est-ce qui a agi? C'est le cœur.
C'est le cœur chaud qui agit. Maintenant, le cœur immature, il va donner le fanatisme, etc., etc. Mais le cœur mature, il va donner al-hub. Le cœur mature, une émotion mature, elle va donner l'amour de Dieu, l'amour du prophète. On va comprendre avec cette émotion mature, قل إن كانت أموالكم وأولادكم وتجارة تخشون ومساكن ترضونها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. Dites si votre argent, si vos avoirs, vos familles, votre zone de confort, permettez, parce que je n'ai pas trouvé un mot qui décrit plus cette réalité. Si votre zone de confort est plus aimée à vous, est plus désirée par vous, que Allah, le renfort, qui va te rendre grand et fort, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le renfort, le djihad, le renfort, l'agir spirituel, attendez, vous allez périr. Et là, ça c'est une crise du soufisme aussi, il faut le dire, parce que le soufisme passif et le soufisme sentimentaliste qui cherche à subir des états, des illuminations comme ça, jusqu'à ce que, subhanallah, ça a donné une voie ouverte aux charlatans qui donnent une sorte de... qui vendent... Qui voient l'invisible. Qui ont accès à l'invisible directement. Pire que ça, qui vendent des expériences d'illumination très semblables à celles de champignons. 24 heures. Tu rentres dans la khalwa et ça va éclater en lumière. Alors comment on distingue justement une organisation spirituelle ou un courant ou un mouvement spirituel d'une secte? Puisque la question se pose également, elle peut se poser, elle se pose. Est-ce que vous avez des conseils ou une recette pour distinguer à partir de quel moment on tombe dans un phénomène de gourou, de secte, et ou dans une organisation ou une confrérie ou une tariqa avec un maître spirituel, ça c'est l'organisation classique. Comment on fait la différence? Ça c'est une question qu'on doit se poser vraiment, et c'est une question délicate, parce que secte, avant tout, scientifiquement parlant, qu'est-ce que cela veut dire? Dans sa définition scientifique, c'est pas méchant, secte. Dans sa définition scientifique, maintenant, dans sa définition comme code, c'est devenu quelque chose de péjoratif, mais dans sa définition scientifique, secte, ça veut dire, c'est un mode de fonctionnement. C'est un mode de fonctionnement fermé sur soi. Il y a des codes dès le début, et la personne qui rentre, elle va adhérer à ces codes-là. Secte, c'est un système. C'est un système. C'est un système, il y a un système de pensée, il y a un système de faire les choses, et tu rentres dans ce système-là, tu dois adhérer à ce système-là, et il y a une pression du système, parfois il y a une oppression du système, mais il y a une pression d'un système de fonctionnement que tu choisis pas, que tu ne négocies pas, tu adhères, tu rentres dedans, un cercle fermé, voilà, scientifiquement parlant. Oui, les confréries, ils ont fonctionné pour très longtemps sous forme sectaire. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. Aujourd'hui, les inconvénients sont beaucoup plus que les avantages. Je parle de secte scientifiquement parlant. Bien sûr, le secte, comme on dit secte, c'est-à-dire des personnes isolées, l'oppression d'un gourou, la place du gourou surproportionnée et disproportionnée, etc., etc. Ça, c'est négatif. Il y a des questions qu'on doit vraiment se poser, et c'est une recherche, et c'est une discussion qui doit toujours être là, et c'est une réflexion qui doit toujours être là. Je dirais que c'est une vigilance, un exercice de vigilance que chaque chef spirituel, que chaque enseignant spirituel doit avoir. Nous vivons une époque où les gens sont très fragiles mentalement parlant. Cette question de secte, si j'ai pensé à la question de secte, parce que oui, Hamd ibn Isa, dans sa petitesse, dans son petit groupe, qui est Hamd ibn Isa, s'il se compare au cheikh tel, au cheikh tel, au cheikh tel. Mais même autour de Hamd ibn Isa, il y avait le risque de naissance de secte. Et Hamd ibn Isa l'a regardé. Il a dit non, je veux pas ça. Vous parlez de vous à la troisième personne, mais bien sûr, c'est toujours bizarre. Et c'est bizarre, mais je m'invite, et j'invite tout le monde à prendre cette distance avec eux-mêmes.
et parler. Mais qu'est-ce que toi, ya Hamdi, qu'est-ce que toi, ya Ali, qu'est-ce que toi, ya Cheikh Mehdi, qu'est-ce que toi, ya Cheikh Al-Hajj tel ou tel, qu'est-ce que tu veux offrir au monde? Et pense. Parce que parfois, même le cheikh de maître de confrérie, il peut tomber dans le système de secte par défaut. Parce vous voulez dire sans le vouloir? Sans le vouloir. Inconsciemment, sans le vouloir, parce que ce sont les disciples qui font le gourou? Oui, ou c'est le... oui, le système, copier-coller, l'imitation. Et la limitation. C'est l'imitation et la limitation. La limitation, le manque de créativité. Et lorsqu'on ne réfléchit pas, écoute, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. C'est un travail continu. C'est un travail de réflexion continue. C'est un travail de retour. C'est un devoir de retour à l'essentiel, à la vérité et de réfléchir. Est-ce que la forme que j'ai répond aux besoins ou à la marchandise ou au fond que je veux offrir, oui ou non? On doit toujours être dans ce questionnement-là, sinon nous sommes dans le khusr, dans une chute, et on peut perdre beaucoup. Écoute, par défaut, on peut facilement tomber dans une secte parce que les gens vont copier. Et les gens... Est-ce que excusez-moi, je veux quand même vous poser cette question parce qu'il me semble qu'elle est quand même en lien avec ça. Est-ce que finalement, on parlait, j'évoquais tout à l'heure cette idée qu'il faut s'anéantir et anéantir son ego et donc sa personnalité, en tous les cas pour faire émerger le soi divin, la vraie personnalité. Mais est-ce que finalement cette dépersonnalisation qui existe dans les textes du soufisme, elle est mal comprise. Est-ce qu'elle ne produit pas finalement est-ce qu'elle appelle pas comme un appel d'air cette emprise psychique? Absolument, absolument. Et vous êtes coupable ici dans une maison d'édition, plusieurs livres que vous traduisez. Mais moi, lorsque je lis quelque part, je dis mais pourquoi? Dans un de ces livres qui sont ici, là, je vous donne cette histoire-là, je vous donne juste cette anecdote. Ils disent que tantôt attribué à Cheikh Abdul Qadir Jilani, tantôt attribué à Cheikh tel ou tel, même un Cheikh qui est toujours vivant. Ils disent que la maman d'un disciple, elle est allée visiter son fils à la Khanaqah ou à la Zawiya ou à la Darga ou selon la tariqa, chaque tariqa a son langage. Et là, elle a trouvé son fils maigre, chétif, pâle, mesquin, il n'arrive même pas à bouger parce qu'il est affamé. Et il travaille toute la journée, vers la fin de la journée, le cheikh dit tiens, il lui jette un morceau de pain sec comme ça, une gorgée d'eau. Maintenant tu peux rompre ton jeûne. Alors que le cheikh, lui, il était bien assis, en train de manger une poule. Et là, la maman, elle a dit, ou c'est elle qui a amené la poule au cheikh, pour peut-être faire manger, peut-être elle s'attendait à ce qu'il va partager son dîner avec son enfant, mais le cheikh, elle a mangé toute la poule seule, devant elle, sans l'inviter, sans inviter l'enfant. Et l'enfant, mais elle a pensé, elle n'a pas osé parler, elle a par pudeur, mais elle a pensé quand même entre elle et elle-même, quelle sorte de cheikh? Il ne fait pas manger à mon fils, à son disciple, il mange seul, mais il est où? Et là, le cheikh, il a dit, il a fini de manger, et puis les os étaient devant lui, il a dit, toc, comme ça, hop, la poule maintenant, elle renaît, elle s'est envolée. Il a dit, lorsque ton fils devient comme ça, il peut manger les poules. Qu'est-ce qu'on veut amener avec des histoires comme ça? Excusez-moi. Peut-être je suis immature, peut-être, mais moi je dis c'est criminel, au nom de Dieu. Au nom de Dieu, surtout aujourd'hui, avec les personnes qui sont devenues très, très, très vulnérables mentalement parlant. Vulnérables et fragiles sentimentalement parlant. Nous avons des gens qui, l'âme figée, l'âme qui ne veut pas cheminer, elle veut subir un cheminement forcé, elle veut subir le fantasme, la fantaisie, le drame du cheminement. Vous comprenez? Et nous avons des gens qui sont sadomaso aujourd'hui. Le sadomasochisme, c'est une réalité psychologique. Nous avons des gens qui sont... l'être humain moderne n'est pas équilibré mentalement parlant, donc il va chercher l'extrême. Il va chercher l'extrême tout en restant dans sa zone de confort. Chercher l'extrême, c'est pas un cheminement. Il cherche l'extrême il va s'unir à soi pour se confirmer
pour confirmer une autre image de soi. C'est pas Un surmoi, quoi. un surmoi. Barakallahu Comme fik. disait Ah, Freud, ah, je sais pas si c'est une bonne oui, tu peux l'appeler référence. ça. On peut l'appeler ça. C'est une image de soi, c'est un idole de soi. Le bon mouride, le mouride sincère. Et là, le cheikh, il peut se trouver entouré par un cercle de disciples qui se connaissent pas et qui se cherchent pas. Et qui cherchent pas à se connaître et qui veulent jouer le rôle du mouride sincère. Et ce disciple-là, entre guillemets, il va jouer le rôle du mouride sincère. Il va même chercher à ce que son cheikh crie dessus. Il va même chercher à faire des sacrifices que le cheikh ne lui a pas demandé. Il va vraiment orbiter, il va jouer le jeu pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous voyez, et jusqu'à ce qu'il est fatigué. Et le jour où il est fatigué, il va attaquer son cheikh d'abus spirituels. On en trouve aujourd'hui partout et partout et partout. Et c'est pas, il y a des chouyours qui sont responsables d'avoir toléré ou d'avoir même institué cette façon de penser, etc. Mais il y a des chouyours qui n'ont pas cherché ça. Ils se sont trouvés tout simplement par défaut, entourés par des personnes qui ont cherché cette zone de confort, ils n'ont pas voulu cheminer. On cherche cette zone de confort de l'image du martyr, vous voyez, l'image du disciple martyr, l'image du bon musulman, du bon soufi, du bon mouride. Le bon mouride, c'est celui qui dit pas non à son cheikh. C'est celui qui suit aveuglement. Mais ça, ce sont des très mauvaises compréhensions et des très mauvaises traductions, et des très mauvaises informations. Surtout que les figures prophétiques avaient une forte personnalité et que là, on est dans l'inverse, en fait. On est dans une dépersonnalisation radicale des individus. Oui. Est-ce que spirituellement, ça peut produire des individus équilibrés qui soient forts? Ou de yes man. Humr na'am. J'ai une interprétation un peu satirique de hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rencontré Imam Ali alayhi salam le jour de Khaybar. Le jour de Khaybar, Imam Ali est revenu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a posé la question. La question. Devant tout le monde. Parce que Imam Ali, il était toujours l'ombre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il cherchait à comprendre et voyait autour de lui que peut-être les compagnons ont commencé à subir la victoire, à subir la guerre et non pas vivre le djihad. Il est revenu, il a dit « Alama uqatiluhum ya Rasulallah » Pourquoi? La question. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu veux que je le rapporte? Tu m'as envoyé à ces gens de Khaybar, mais pourquoi? Pour tuer, pour gagner, pour ramener la victoire, pour emprisonner leurs enfants, leurs épouses. Pourquoi? Et là, le prophète, il a donné la réponse. قالوا أقبل يا علي لأن يهدي الله بك أقدم يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Que Dieu guide à travers toi un seul homme. Homme. Tu veux la définition de homme? رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله dans سورة النور. Tu veux une autre définition de homme? Dans سورة الأحزاب. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. Des hommes qui honorent leurs promesses, la parole qu'ils ont donnée à Dieu. Tu veux une autre définition plus accessible? Dans Surat Layla Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Tawba, رجال يحبون أن يتطهروا. Des hommes qui cherchent à se purifier. Voilà qu'est-ce que c'est homme. Les 3 définitions de l'homme. Un homme comme ça, qui cherche à se purifier, qui ne se laisse pas distraire, qui cherche à se purifier, à se consacrer à Dieu et connaît qu'est-ce qu'il cherche, il ne va pas se laisser distraire par le monde dans sa recherche et qui va honorer sa promesse à Dieu. Que Dieu guide à travers toi un seul homme, c'est mieux pour toi que Humr Na'am. Humr Na'am, bien sûr, dans le jargon arabe, ça veut dire les chameaux rouges, c'est-à-dire les richesses du monde. Dans ma traduction à moi, traduit Humr Na'am, c'est les ânes qui disent oui tout le temps. Les bêtes qui disent oui tout le temps. Les yes man. Yes man. Les gens qui vont être des suiveurs, les groupies. Un seul homme qui te suit, à la basira, vraiment convaincu. Il sait qu'est-ce que tu cherches. Aligné, non pas soumis. Aligné, non pas soumis. As-sama' wa ta'a, déjà, c'est une notion qu'on définit très mal. Obéissance. As-sama' wa ta'a, ça veut dire écoute
As-sama, l'écoute, le sens de l'écoute, at-ta'a, et la flexibilité, et la malléabilité. Alors, Et voilà. Donc, du coup, alignement et pas soumission. et pas soumission. Alors, Hamdi Ben Aïssa, j'ai une autre question à vous poser sur les rapports du soufisme contemporain, enfin, sur la dimension du soufisme contemporain. On voit beaucoup le soufisme s'exprimer aujourd'hui via des manifestations culturelles, des conférences, des débats, et surtout sur les réseaux sociaux, hein, partage de publications, photos de maîtres spirituels. Et finalement, on arrive à un paradoxe que le soufisme devient plus extérieur, avec les images, les publications, qu'intérieur. Donc est-ce que cette tendance à la visibilité et à la présence publique n'est pas un danger pour la vocation du soufisme, au sens où on va privilégier des codes de communication fondés sur l'image, l'émotion, alors bon, l'émotion peut-être négative, au lieu de l'humilité, du silence parfois, ou du retrait. Voilà. Vous avez complètement raison. Oui, effectivement, ça, ça peut être un danger. Écoutez, comme toute chose, elle peut être vécue comme subie. Les réseaux sociaux, par le soufisme ou autre, peuvent être vécus comme subis. On peut les utiliser comme un moyen de communication. Si on se pose la question, pourquoi? Qu'est-ce que je cherche à partager? Qu'est-ce que je veux toucher chez mon public? Qu'est-ce que je veux lui apporter? Comme ça peut être effectivement quelque chose qu'on subit et ça devient juste une compétition aux stars, quoi, le cheikh de qui il est la plus grande star, etc. Et je vois effectivement sur des pages de publication des photos de cheikh dans toutes les positions possibles, etc. Mais pourquoi? Je demande, mais pourquoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de partager? C'est quoi ce contenu-là? Oui, le problème des réseaux sociaux, comme le problème de... et c'est pas nouveau, c'est pas nouveau. Avant les réseaux sociaux, les cercles autour de Chouyour qui cherchaient à recruter le plus grand nombre possible de mourides et faire toute cette propagande autour de leur Chouyour, etc. C'était toujours s'habiller différemment que de tout le monde, etc., etc. Écoute, l'image, subhanallah, l'être humain, l'histoire, le rapport entre l'être humain et l'image est un rapport très, 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 très important et très, très profond et très délicat, très, très délicat. Aujourd'hui, oui, nous vivons malheureusement un soufisme d'image beaucoup plus qu'un tasawwuf de fond. C'est une réalité. C'est une réalité. Est-ce qu'on va sacrifier ce moyen de communication qui est les réseaux sociaux ou plutôt on va prendre les réseaux sociaux comme un moyen de communication, de l'essence, de l'essentiel, du message et faire preuve de vigilance quant au code, comme vous avez dit, quant à l'image qu'on partage, quant au contenu qu'on partage, etc., etc. Donc voilà, est-ce qu'on va utiliser les réseaux sociaux pour recruter des aveuglés ou des humr na'am, des soumis, des fascinés ou encore des émerveillés par mon cher, ou des éblouis par la beauté et la lumière de mon cher? Est-ce que je cherche à travers les réseaux sociaux à recruter des éblouis de la lumière de mon cher, de la connaissance spirituelle époustouflante de mon cher, ou je suis en train de chercher à communiquer un message essentiel qui peut d'éveil spirituel et de réveil spirituel qui va aider l'autre, qui va aller chercher la conscience et l'intelligence de l'autre pour l'inviter à vivre un éveil spirituel. Mais ça revient à la première question. Nous avons besoin aujourd'hui, tous ceux qui se définissent comme soufis, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement. Hamdi Ben Aïssa, même s'il dit je ne suis pas soufi, il le dit, ça fait des années, il est soufi malgré lui. Khalas, nous sommes soufis. Ok, donc autant qu'on vienne tous ensemble, ceux qu'on se définit, où les gens nous connaissent avec cette étiquette de soufi. Mais qui nous sommes? Qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous voulons offrir? Et comment? Et quelle est la méthode? Est-ce que nous voulons recruter des gens soumis ou est-ce que nous voulons éveiller la conscience du monde? Est-ce que nous voulons propulser un agir au nom de l'esprit? Est-ce qu'on veut juste des paresseux, aveuglés, éblouis, des adeptes, des disciples, etc. autour de nous qui font de nous leurs vedettes? Ou nous voulons éveiller la conscience des personnes qui vont sortir et faire le changement de transformation sociale et le renouveau de la flamme de la religion
aujourd'hui? C'est ça la question à laquelle nous devons répondre, réfléchir, qui est à la base de toutes les autres questions en réalité. Alors justement, Hamdi Ben Aïssa, on vous reproche aussi vos choix de traduction, que ce soit de passages du Coran ou de hadiths, qui ne correspondent pas toujours à ce que disent les textes, en tous les cas littéralement. Et vous-même, dans l'un de vos manuels qui viennent de sortir, vous mettez traduction, vous associez la traduction à la méditation, c'est-à-dire en gros, l'interprétation ou le commentaire vous l'introduisez dans la traduction, ce qui quand même pose problème, ce qui peut poser problème. Comment vous justifiez justement le fait de ne pas respecter, alors je vais dire de ne pas respecter fidèlement le texte, je suppose que pour vous, cette traduction respecte l'esprit du texte, mais si on prend le texte, souvent vous dites beaucoup plus de choses que ce qu'on ne retrouve pas forcément les idées dans le texte, dans le Coran lui-même. Inch'Allah. Donc comment vous justifiez le fait de ne pas respecter fidèlement le texte et la traduction? Masha'Allah. J'aime, on vous reproche, on vous reproche. Moi, je dis souvent, approche sans reproche. Et même si je te reproche, c'est que je te rapproche. Et si tu ne comprends pas cette approche, c'est que tu es une roche qui décroche. Donc, je prends de ces reproches des rapprochements. Ce sont des rapprochements. Ils peuvent être fondés quand même. Absolument, c'est très fondé. C'est très fondé, c'est très fondé, et je comprends, je comprends. Avant tout, lorsqu'on parle de traduction et de traduction, tout ce qui est en français, c'est une traduction d'une interprétation. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord? C'est une traduction d'une interprétation. Donc, si je traduis le verbe à n'importe quel verset du Coran, si je traduis, je vais traduire une interprétation. Si je traduis Abasa wa Tawalla, en attribuant celui qui a renfrogné, en attribuant l'acte ou le geste au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça va donner une interprétation. Et si je l'attribue à l'ennemi du prophète qui était face à lui, c'est tout un autre événement, c'est toute une autre scène. Et les deux traductions, les deux tafsirs existent, ont existé. Il y a le tafsir qui dit c'est le prophète qui a abasa wa tawalla, avec toute une autre lecture. C'est le prophète qui a renfrogné, par exemple. Et on parle du chapitre de Surah. Un instant, je vais vous donner le numéro de Surah, comme ça, on peut avoir notre référence. Samahna. L'une des dernières sourates. Oui, du comme Coran. ça, les gens savent de quoi je parle. Je donne un exemple, Surah On mettra la Al-Abas, référence. 80, Surah 80. Mais on sépare Oui. quand même, on sépare la traduction du texte Oui. de l'exégèse, Oui. qui est en bas de notes Oui. ou en général. Mais Donc vous les séparez pas, vous les mélangez. oui, parce que je vais vous dire, parce que j'ai remarqué que vouloir traduire de façon concise, hein, en fait, est-ce qu'on veut le concis ou le précis? Qu'est-ce qu'on veut? Vouloir traduire de façon... Si on peut combiner concis et précis, Masha'Allah, joindre l'utile à l'agréable. Mais je ne peux pas sacrifier la précision au profit de la concision. Vouloir traduire, moi je dis, le mushaf, il est comme ça. En arabe, on peut l'imprimer de cette façon-là, on peut le lire confortablement. Mais pour le traduire, on ne peut pas traduire le texte. On va traduire nécessairement une compréhension du texte. On va nécessairement traduire une interprétation du texte. C'est une interprétation du texte qu'on va traduire. Maintenant, est-ce qu'on va la traduire de façon très concise, parfois trop concise, qui ne laisse pas, on va créer de nouveaux codes, des choses comme ça, qui ne vont pas laisser accès à l'esprit du texte, ou je vais plutôt sacrifier la concision au profit de la précision et aller en même temps donner des routes, parce que finalement, qu'est-ce qu'on veut chercher? Qu'est-ce qu'on veut chercher? On cherche à ce que le texte parle au cœur et à la raison, à l'intelligence rationnelle, émotionnelle et spirituelle du lecteur. On veut iqra, huwa qal lak rabbi iqra, iqra, lis avec quoi? Lis avec ton œil intérieur, lis avec ton intelligence intérieure. Donc, si je veux que la personne puisse lire avec son intelligence, je dois adresser un texte à son intelligence. Je dois lui donner un peu de route de facilité. C'est pour ça que nous avons créé ce que j'appelle la traduction méditative.
une traduction méditative. Parce que Rabbi, qu'est-ce qu'il nous a dit de faire? Il nous a dit أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ تدبر القرآن. D'ailleurs, أُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ. التلاوة, c'est pas récite. C'est récite, oui, en français, mais dans le sens de réciter. Hein? Revis encore. أُتْلُ. Et aussi, fais suivre la parole par une action. Chemine dedans. التلاوة, c'est pas juste la récitation, c'est-à-dire la lecture d'aujourd'hui. Vous voyez? Il y a plusieurs termes qui sont devenus juste des codes aujourd'hui, des codes qui veulent pas dire la même chose que les compagnons comprenaient à l'époque, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam comprenait à l'époque. Il faut comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très innovateur dans son langage. Le mot salat n'existait pas à son époque, le mot zakat n'existait pas à son époque. Hein? Le mot hajj, il s'appelait hajj à son époque. C'est pour dire, voilà, le voyage. Il a dit non, c'est pas juste un simple voyage, ce hajj, c'est une preuve, hujja. Et le prophète a joué beaucoup avec les mots. Il a interprété, il a créé tout un nouveau vocabulaire pour fuir les lettres mortes. D'ailleurs, le mot islam, c'est un nouveau vocabulaire. Ça n'existait pas. Les gens étaient, non, Isa n'était pas chrétien, il était musulman. Moussa n'était pas juif, il était musulman. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. Cherchez l'essence, un retour à l'essentiel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a amené beaucoup de jargon pour nous ramener à l'essentiel, à l'esprit de la chose. Maintenant, si je traduis islam par islam, avec un I majuscule, je dis que subhanallah, c'est tout ce que le prophète a voulu faire, tout ce que Dieu a voulu faire. Vous comprenez? Je le sacrifie de cette façon-là. Donc, un retour à l'essentiel, un retour à l'interprétation, oui, au tafsir, et un choix, effectivement, un choix de tafsir libérateur du sens, afin qu'on puisse libérer les mots et aider la personne à cheminer. Comme je vous dis, si je traduis le mot haya, par exemple, al-haya'u shu'batun min al-iman, ou al-haya'u shatru al-iman, je peux le traduire la pudeur, ou la piété selon certains, ou la modestie selon d'autres. J'ai vu ces trois traductions-là, ces trois essais de traduction-là. Essai, j'insiste sur le mot essai, parce que même notre offre, c'est un essai. Sa'i, essai qui vient du mot sa'i en arabe. Un essai, j'offre quelque chose, je propose quelque chose, peut-être elle répondra, elle fera vivre quelques cœurs, elle réconciliera quelques cœurs avec leur Seigneur. Bon, j'ai vu ces trois essais pour traduire le mot haya, pudeur, modestie, et l'autre c'était piété. Shatrul iman, la piété, c'est la moitié de la religion, c'est la moitié de la foi. La pudeur, c'est la moitié de la foi. Ou la modestie, le mariage est la moitié de la foi. C'est la moitié de la foi. La moitié de la religion. La religion. Ben, comment je fais si, avec cette traduction-là, si tu as déjà vécu et entendu des imams qui parlent, etc., ça va te donner quelque chose. Mais si je dis ça à un Français qui n'a jamais lu nos livres, la piété, il va devoir aller ouvrir un dictionnaire. Mais si je reviens à al-hayat, hay, la sensibilité au regard, c'est un essai, c'est une proposition alternative. La sensibilité au regard de Dieu, elle est au cœur de l'expérience religieuse. C'est pas chatr ou la moitié. La destination, elle est au cœur de l'expérience de la foi. Hein? Elle est l'essence de la foi. La sensibilité au regard de Dieu, et la présence, le regard de Dieu, et le cœur de l'expérience religieuse ou le cœur de la foi. Là, je pense que ça libère, ça dit quelque chose de plus. Même un Français, même une personne qui n'a jamais lu, qui ne connaît pas l'arabe, qui ne connaît pas nos codes, les codes parce que nous avons beaucoup de codes aujourd'hui comme musulmans. Il y a beaucoup de jargon que les musulmans connaissent. Priez sur le prophète. Priez sur le prophète. Dis ça à un Français. Priez sur. Est-ce que ça existe? Ouvre n'importe quel dictionnaire français. Prier sur quelqu'un, on prie pour quelqu'un. On prie sur quelque chose.
C'est un code. Même les musulmans, prier sur un tapis de prière. Prier, faire l'acte de prière sur quelque chose. Prier sur le prophète. Mais c'est devenu un code. Il faut le libérer. Tout ce sens très profond. C'est pour ça que nous avons, par exemple, proposé, au lieu de dire que Dieu prie sur lui, hein, nous avons, ok, c'est quoi le sens de cette salat ala nabi? On a trouvé les ulama, les awliya, qu'est-ce qu'ils ont dit? La grâce de Dieu. Ça, Par exemple, parce que Dieu ne prie pas sur... nous, on a dit, voilà, puisque c'est, nous avons dit que Dieu continue, hein, salatu rabbi ala al-abdi taqwiya wa tanmiya, que Dieu continue de nourrir son être, sa lumière, sa vie spirituelle, hein, son héritage, et notre connexion à lui, parce que man salla alayya sallallahu alayhi. Ça fait long quand même. Est-ce que ça alourdit pas finalement? Parce que c'est vrai que cette formule, elle revient à chaque fois qu'on parle du prophète. Hein, oui. Est-ce que finalement, quand vous essayez de saisir le sens, la quintessence de sa signification, mais qu'elle devient aussi longue, est-ce que ça ne devient pas une lourdeur que vous ajoutez Wallah, pour les fidèles? Une lourdeur qui nous aide à comprendre notre lien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est mieux qu'un code mort. Parce que la vie n'est pas lourde. C'est la mort qui est lourde. Et plusieurs codes morts comme ça, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que tu as gagné, mon ami? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que tu as gagné? Le prophète, bien sûr, prière sur lui, qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as compris? Ton cœur était engagé dans ça ou non? Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la salata liman la mahabbata lah. Il dit, alayhi salatu wa salam, la salata liman la mahabbata lah. أعرف صلاة المحب من صلاة غير المحب. Je reconnais la salat de celui qui engage son cœur dans cet exercice de développement de connexion à moi finalement. Alors connexion au prophète, connexion à Dieu. Oui. On dit souvent que l'islam est une religion sans intermédiaire entre Dieu et l'homme, et l'être humain. Une religion qui, par exemple, contrairement au christianisme, n'aurait pas de clergé, où on pourrait, accéder directement à Dieu par nos prières, nos invocations, où on demanderait où la purification ou la demande de pardon se ferait directement à Dieu, ne passerait pas par une confession, par un tiers. Mais justement, comme on a pu le voir tout au fil de cette discussion, est-ce que justement on n'a pas créé des médiations supplémentaires, c'est-à-dire des intermédiaires en islam entre l'homme et Dieu, à travers la nécessité soit de se rattacher, parce qu'on nous dit que c'est nécessaire, c'est-à-dire la nécessité c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer. Donc se rattacher nécessairement soit à des maîtres spirituels, soit à des écoles juridiques, parce qu'on nous dit aussi qu'il faut avoir absolument une école juridique. Donc est-ce que tous ces rattachements n'ont pas créé des formes des médiations, des intermédiaires, qui ne sont pas toujours des moyens d'ailleurs, qui peuvent devenir des fins en elles-mêmes? Est-ce que finalement, n'a-t-on pas fait de l'islam une religion avec un clergé? Subhanallah. Qu'est-ce que Allah nous dit dans le Coran? Il dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha wa kunu ma'a sadiqin. Deux choses, deux en un. Ittaqullaha, restez en quête, restez toujours en quête d'Allah. Ittaqullaha, restez toujours vivant, gardez toujours cette vie en vous, hein, par rapport au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqullaha, restez toujours vivant dans votre cheminement. Cheminez vers Dieu, ittaqullaha. Prenez la voie de Dieu, ittaqullaha. Voilà notre traduction de ittaqullaha. Restez toujours en quête de Dieu et wa kunu ma'a sadiqin, et restez dans la compagnie et cherchez aussi pour ça comme moyen iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ittaqullaha, c'est iyyaka na'budu, kunu ma'a sadiqin, iyyaka nasta'in. Ittaqullaha, restez en quête de Dieu, restez vigilant, restez vivant, restez sincère dans votre quête de Dieu. Et pour arriver à ça, et pour pouvoir préserver cette force et cette sincérité, et pour développer cette sincérité et cette taqwa, hein, et pour vous accompagner dans votre quête, cherchez la compagnie de Ista'inu bis-sabri wa salat. As-sabr, c'est la compagnie, c'est pas la patience. Hein? Kunu ma'a sadiqin. Cherchez la compagnie de ceux qui sont sincères dans cette quête. Là, on comprend. C'est ça la sunna, c'est ça le asl, c'est ça l'essentiel. Et donc, par rapport à la question aux intermédiaires... Je reviens. Donc, l'intermédiaire, c'est une innovation. Al-ma'iyya hiya al-asl, la compagnie. Wasbir nafsaka
مع الذين يدعون ربهم بالغداة. Ne pas au-dessous. مع الذين. Aligne-toi avec ceux qui cherchent la face de Dieu. Aligne-toi, l'alignement, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'alignement et ne pas la soumission. L'alignement, la compagnie pour chercher l'alignement. Parce que, écoute, la compagnie, il y a Donc il n'y a des pas de gens... hiérarchie, vous voulez dire? Non, c'est pas une question de hiérarchie. On va parler de hiérarchie après. L'hiérarchie, c'est la société qui l'a Parce créée. que Dieu dit lui-même dans le Coran, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ne sont Oui, pas mais c'est pas égaux, une l'aveugle question et celui qui d'hiérarchie. voit ne sont pas égaux. C'est pas une question d'hiérarchie, c'est pas une question d'élite, mais c'est une question de grâce. Rabbi, subhanahu wa ta'ala, il a créé les mois. Il a choisi parmi les mois 4 mois. Et parmi ces 4 mois, 10 jours, nous vivons d'ailleurs, c'est 10 jours aujourd'hui, al-layal al-ashr. Il a choisi le mois de Ramadan. Rabbi, il a créé plusieurs terres, il a choisi parmi les terres quelques terres. Il a créé plusieurs êtres humains et Dieu choisit l'élection. Dieu a des élus dans le temps, dans l'espace, des élus qui sont touchés un peu plus par sa grâce. Et ce n'est pas pour les mettre comme supérieurs afin qu'on les adore, non, afin qu'on aille s'inspirer de eux, chercher en eux Des exemples. l'inspiration et pourquoi pas l'accompagnement ou le compagnonnage. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. C'est pas هل أتبعك على أن أصير عبدا لك. Est-ce que tu veux que je te suive, hein, afin que tu m'enseignes? Je veux te suivre. Et puis, dans cette sourate de Kahf, qui est devenue un mythe de ces versets, et puis qui est devenu un fourre-tout, cette histoire que les gourous soufis et les chouyours soufis utilisent pour demander une soumission aveugle à leurs élèves. Al-Khidr Hein? et Moussa. Oh, Khidr et Moussa, mais comprenez l'histoire avant tout. Qui est l'héros de l'histoire? C'est pas le Khidr, c'est Moussa. Mourid al-Sirr. Et puis, oui, on comprend, l'alignement, il est nécessaire. L'alignement, il est nécessaire. Et d'ailleurs, c'est pour ça, Sayyidina Moussa, il a pris des pauses. Ce n'est pas des erreurs, ce n'est pas un manque de patience, c'est une intelligence. Prends des pauses. Tu ne comprends pas, si tu n'arrives pas à gérer, à digérer, prends une pause et pose une question. Prends une pause et pose une question, mais qui vient de ton rationnel. Et reste à l'écoute de la réponse. S'il te répond, comprends. Et reste aligné. C'est l'alignement qui est recherché. L'alignement, donc, on peut s'inspirer des hommes de Dieu qui sont touchés plus que nous par leur grâce. On peut rester dans ce niveau-là, comme on peut chercher un niveau encore plus grand, encore plus élevé que l'inspiration. On peut chercher à nous aligner avec cette grâce-là afin de nous élever. Afin que cette Il ne s'agit grâce... pas de faire des idoles, non, de créer des idoles, mais bien sûr de que susciter des vocations. Bien sûr que non, mais ceci dit, l'âme figée, il y a l'âme qui veut évoluer, hein? Il y a l'âme figée qui veut s'encastrer quelque part. Il y a l'âme qui veut la vie, qui veut s'enraciner quelque part pour devenir un arbre et donner ses fruits. Il y a l'âme figée en nous. C'est l'âme qui est illusionnée par l'ego, qui est contente d'elle-même. L'âme figée qui ne cherche pas à cheminer, elle va chercher des idoles et des statues et des statues. Elle va chercher des statues à la fin ES et des statues à la fin TS. Et pourquoi pas me chercher un statut à la fin TS, à la fin T, hein, en faisant de mon cher une statue à la fin E. Et là, vous allez trouver ce phénomène autour de chouyours statut ES, malgré eux parfois. C'est pas tous les jours. Écoute. Vous êtes à l'abri, vous sentez à l'abri de... Absolument pas. De l'idolâtrie. Absolument pas. Alors, c'est peut-être un mot fort, mais de la vénération excessive et de l'adulation émotionnelle qui transparaît. On voit sur les réseaux sociaux des photos de chouyours, enfin de maîtres spirituels. Ça peut être juste innocent, la photo. Avec un culte de l'émotion qui est quand même, qui est parfois un peu choquant d'ailleurs. Oui. Vous vous sentez, vous, à l'abri de ça ou pas? Non, je ne me sens pas à l'abri de ça. C'est pour ça que je travaille chaque jour et c'est pour ça que je prie chaque jour. Rabbi la taj'alni fitna. Et vous le dites à ceux qui suivent vos enseignements, vous les formez dans ce sens-là? Absolument, vous pouvez lire nos articles et nos prêches. D'ailleurs, toute cette théorie de développement, toute cette évolution dans la réflexion, développement mental et sentimental, et cet article que j'ai partagé avec les autres, ce n'était pas une critique des autres, c'était une pause. Pour émanciper l'individu. C'était une pause que j'ai prise moi-même. C'est une prise de conscience que j'ai prise moi-même autour de moi et je dis, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous voulez continuer de traîner, de traîner des
je dirais pas des idolâtres, des groupies, hein, ou tu veux entraîner des hommes de Dieu, de futurs hommes de Dieu, et des hommes de Dieu déjà, à travers leur intention, qui peuvent dépasser le cheikh. Écoute, un vrai disciple sincère, il peut avoir aux yeux, au regard de Dieu, déjà, avant même de commencer son cheminement, il peut avoir un statut aux yeux de Dieu beaucoup plus élevé que son entraîneur, que le cheikh. Comme l'entraîneur de yoga, l'entraîneur de, pas yoga, judo ou karaté, il peut entraîner des héros vraiment qui les dépassent, mais ils ont besoin de cet entraînement. Et pour s'entraîner, ils ont besoin d'un alignement. Ce n'est pas d'une soumission, mais d'un alignement, et d'un amour, d'un alignement, d'une conviction et d'un cheminement. Ceci dit, le poids de la mort, Sidi, et la force de la vie, ça, ce sont deux concepts auxquels nous revenons toujours dans nos enseignements dernièrement. Khalaq al-mawta wal hayat. Le poids de la mort et la force de la vie, hein, c'est toujours comme ça. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, écoute, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu continue de nourrir son être, sa lumière, notre connexion à lui, et que Dieu continue de préserver son héritage spirituel et notre attachement à lui, avec toute sa force de vie. Et vous pouvez imaginer l'élan spirituel que cet être vivant, vraiment cet être avec E majuscule, vivant avec V majuscule, que cet être vivant a laissé. Vous pouvez imaginer Al-Mahajj al-Bayda. D'ailleurs, comme dans un jour de Hajj de Arafah, il a dit, dans un Hajj Akbar, il dit Taraktukum ala al-Mahajj al-Bayda, je vous ai laissé sur une voie claire, Layluha kanahariha, sa nuit comme son jour. Il a laissé toute cette force de vie. Il a vécu toute sa vie en train de filtrer le poids de la mort. Écoute, 30 ans après lui, qu'est-ce qui s'est érigé sur son mimbar sharif, alayhi salatu wassalam, qui a fait la khutbah sur son mimbar, alayhi salatu wassalam, le poids de la mort. Le poids de la mort. Écoute, c'est comme ça, c'est une lutte permanente. C'est une lutte permanente. Sayyidina Sulaiman, elle est où la force de vie qui est venue? Qu'est-ce qui est préservé de l'héritage de ce prophète, de cet être vivant? L'héritage. Oui, je viens juste, je dois finir cette idée, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est préservé de l'héritage magnifique de Sulaiman le magnifique? Le prophète, non pas le roi. Sihr, talsma, hein? La sorcellerie, la magie. Vous pensez que Sayyidina Sulaiman, alayhi salam, on peut le réduire à ses transactions avec le djinn? Toute cette vie, toute cette générosité de l'âme, elle est où? Elle est passée où? Des ruines, des vestiges. Écoute, c'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça. C'est pour ça, l'être conscient doit toujours lutter contre le poids de la mort, en soi et autour de lui. Et notre religion a besoin d'être renouvelée. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça qu'est-ce qu'il dit? Inna Allah yab'athu ala ra'si kulli mi'ati sanatin, ou fi riwaya, Inna Allah yab'athu da'iman, بطريقة متواصلة لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. Allah va toujours continuer d'envoyer parmi cette umma des gens qui vont renouveler la flamme, la force de vie de sa religion. Pourquoi? Parce que la religion peut devenir un poids mort, lourd, mais la force de vie de la religion, Allah subhanahu wa ta'ala la renouvelle chaque fois, dans n'importe quelle bonne et belle initiative. Elle peut commencer avec une force de vie vivante. Après, la société, elle va amener ses codes, les pressions sociales vont amener les codes, l'ego va rentrer dans le jeu, etc., etc., etc. Et là, ça peut devenir, comme vous avez dit tout à l'heure, une secte de phénomènes groupis, etc., etc. C'est pour ça que nous avons toujours besoin de refaire notre lecture et de nous reposer la question, qui nous sommes? Qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous voulons donner au monde? Comment je veux comparaître devant Dieu le jour du jugement lorsqu'il m'a dit « Qu'est-ce que tu as donné au monde ?» Tu as prêché. Alors, vous avez donné justement 3 ouvrages au monde que j'ai présentés en début d'émission. Ouvrage. Alors, je vais vous demander, pour terminer cet entretien, très rapidement, en quelques mots, nous expliquer un petit peu. Donc, le premier livre, Le compagnon de voyage du pèlerin, libérer le pouvoir du Hajj, de manière très synthétique. Je vais vous demander de nous expliquer l'intérêt de ce livre, pourquoi faut-il lire ce livre finalement, quelle est son utilité, voilà, en quelques mots très brièvement, et puis on présentera également les 2 autres livres. Donc, Le compagnon de voyage du pèlerin, qui s'adresse donc à ceux qui ont eu le privilège financier et physique
de se rendre, au enfin de Hajj. faire le Hajj. Voilà, qu'est-ce qu'ils peuvent trouver dans cet ouvrage? Oh Allah, c'est une tentative, c'est un essai pour ses frères et sœurs afin qu'ils puissent vivre le Hajj et non pas faire le Hajj. Je pense que c'est clair. Afin qu'ils puissent vivre le Hajj et non pas faire le Hajj. Parce que quelle faillite? Oui, vous avez dit, nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui et peut-être un juriste courageux, peut-être un juriste courageux, moi je ne le suis pas. Donc je ne veux pas m'aventurer dans ce terrain. Peut-être un juriste Vous courageux, n'êtes pas juriste ou courageux? je ne suis pas juriste, mais je suis téméraire. Je ne suis pas juriste, je ne suis pas courageux. Peut-être un juriste courageux pourrait dire aux gens un jour, écoutez, le Hajj aujourd'hui est devenu sous l'emprise d'entreprises et je dirais même des colons, hein, et faites le Hajj de chez vous jusqu'à ce que la Terre Sainte soit libérée. Peut-être. Moi, je ne suis pas ce juriste, je ne suis pas ce politicien, je ne veux pas le dire. Mais qu'est-ce que je sais? Au moins, si vous allez, au moins, pour l'amour de Dieu, vous allez dépenser tout cet argent-là? Pas pour rien. Vivez ne serait-ce que Donc vous redonnez, vous réexpliquez le sens des rites l'essentiel. et pour Un accéder à retour, l'essence, c'est-à-dire le un sens pour retour à accéder à l'essentiel l'essence. et afin aussi que cette expérience soit une expérience de renaissance spirituelle comme elle est censée l'être et afin que cette expérience-là ne soit pas une expérience traumatisante. Vous allez voir dans vraiment une bonne partie du livre, elle parle parce que terre à terre. Parce que pour moi, mon expérience de Hajj, elle était traumatisante. Je l'ai subi plus que je l'ai vécu, et j'ai dû vraiment faire d'un traitement post-Hajj, post-traumatique, pour revivre le Hajj de nouveau, Vous n'étiez pas préparé, c'est ça? parce que je n'étais pas Vous n'avez préparé pas été mentalement. préparé, c'est ce qui explique. Oui, je n'étais pas préparé mentalement, j'étais préparé spirituellement, etc. Mais j'étais trop dans l'image romantique et je voulais à tout prix vivre le Hajj romantique et puis tout bloquer le chemin contre le Hajj naturel, les bouteilles en plastique, la poubelle partout, etc. Pour moi, c'était traumatisant cette expérience-là. Du coup, j'ai voulu accompagner mes frères et sœurs. Si vous allez pour les préparer, comment trouver la beauté malgré tout? Comment trouver la grandeur malgré tout? Comment trouver la vérité malgré tout? Comment trouver Rabbi malgré tout? Parce qu'on parle de l'idolâtrie, mon ami. S'il y avait 360 idoles à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il les a fait tomber de sa propre main, hein, alayhi salam, je ne sais pas, elles sont innombrables, le nombre d'idoles qu'on trouve aujourd'hui à la Mecque. Alors ça, c'est un grand sujet Ah ouais. hein, qu'il faudra qu'on aborde. Donc, pour Une autre fois. accompagner ceux qui vont au Hajj, afin qu'ils puissent vivre leur Très Hajj bien. et Mais non non pas faire le simplement Hajj. faire le Hajj Deuxième ouvrage, très ou jouer intéressant, le très Hajj. important. Deuxième ouvrage, Vivre, donc le titre, Vivre le Vivre. grand pèlerinage de Aïwa. chez soi. Aïwa. Vous ne pouvez pas vous rendre au Hajj, le Hajj vient à vous. Aïwa. Donc cette notion de grand pèlerinage, alors comment dire, ce groupe de tous ceux qui ne pourront pas aller faire le Hajj, ne cessant de grandir d'année en année étant donné le prix, hein, vous l'avez évoqué. C'est quoi ce concept de grand pèlerinage? Le grand pèlerinage, c'est un jeu de mots. Le grand pèlerinage, c'est chez les juristes, dans le dictionnaire juridique, ça veut dire lorsque le Hajj, le jour de Arafah, coïncide avec un vendredi, on appelle ça Hajj Akbar, un grand pèlerinage. Yawm al-Hajj al-Akbar. Layla Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et cette année, subhanallah, ça va être un Hajj Akbar d'ailleurs. On cherche, Inch'Allah, qu'Allah nous touche. Vraiment, nous aurons le jour de vendredi béni. C'est un Eid de chaque semaine, combiné avec le jour de Hajj. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne et donne à toute la Ummah la baraka de ces jours bénis et de ces layal ashr, de ces ayam mubarakat, de ce jour de Arafah. Mais pour nous, c'était aussi un jeu de mots. Le parallèle avec le jihad al-asghar ou le jihad al-akbar, le petit jihad et le grand jihad. Le petit jihad, c'était le jihad avec l'armée, exotérique, si tu veux, et le grand jihad, c'était le jihad, entre guillemets, ésotérique, à l'intérieur de soi-même. Donc, aussi, pour le pèlerinage, le petit pèlerinage, c'est le pèlerinage qui va te prendre en dehors de ta maison. Alors, Hein? comment on fait pour faire le pèlerinage quand on est chez soi? Et voilà, sors de En un exemple ou deux exemples. Sors de toi. Sors de toi et reste chez toi. Reste chez toi, mais sors de toi. Hein? Reste chez toi, sous ton toit, mais sors de toi. Voilà qu'est-ce que sera un vrai grand pèlerinage. C'est une connexion spirituelle, c'est quoi? C'est se transporter mentalement Ouais. dans les lieux dans les lieux saints? En partie.
en partie à travers l'imaginaire qui est un capital que Dieu nous a donné, on ne peut pas le sacrifier, l'imaginaire, le romantique, en partie, mais pas que ça, pas que ça. Le Hajj, dans son essence, était le tasawwuf obligatoire, était le rukn al-ihsan obligatoire pour tous les musulmans. Le Hajj, c'était l'avant-goût pour le commun de musulmans, hein, afin qu'ils puissent vivre ce qu'on appelle le tajarrud, le fana, retraite spirituelle et tout ça. Dans son essence, le Hajj, c'était un condensé ou une immersion dans l'expérience du cheminement C'était un moyen monastique. d'atteindre ces fins-là. Oui, c'était une immersion dans l'expérience spirituelle monastique pour tous les musulmans. Alors qu'il y aura quelques-uns qui vont se spécialiser, qui vont vivre toute leur vie, qui vont devenir le Ahl Suffa, etc. Mais au moins ceux qui ne sont pas Ahl Suffa, au moins quelques mois de l'année ou quelques jours de l'année, ils vivent en monastique. Ils vivent cette vie dédiée complètement à Dieu. Ils vivent cette retraite spirituelle, etc. Donc vivre le Hajj, puisqu'on ne peut pas le faire de toute façon, alhamdoulilah, peut-être on est libéré de ce risque aussi de le faire. On ne peut pas le faire, on est aussi libéré de ce risque de faire le Hajj, entre guillemets, juste faire le Hajj ou jouer le jeu de Hajj. Donc, on va rester chez nous. Donc, du coup, nous sommes toujours concernés par le Hajj. Le Hajj, ce n'est pas juste un voyage qui te fait sortir de chez toi. Nous devons, de toute façon, même à travers les rituels, il y a des rituels qu'on doit faire, que nous devons faire pour accompagner le Hajj, ne pas couper les ongles, ne pas couper les cheveux, jusqu'au jour du sacrifice, etc. Dire la ilaha illallah beaucoup. Le jour de Arafah, vraiment prendre un moment pour dire la ilaha illallah, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahu mulku wal hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il faut aussi comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première année où le Hajj était obligatoire, il a vécu le Hajj de chez soi. Il a vécu le Hajj de chez soi. Il était chaque jour avec les habitants de Médine. Il les accompagnait. Vos frères, aujourd'hui, ils sont dans tel endroit. Vos frères, aujourd'hui, ils font ça. Pensez à vos frères aujourd'hui. Et puis, il leur donnait du dhikr. Et puis, ils étaient en train de faire le dhikr de la ilaha illallah. Et Saïda Aïcha qui vient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou d'autres compagnons aussi qui sont venus au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi le dhikr qu'on doit répéter le plus le jour de Arafah alors qu'ils étaient à Médine? Il a dit la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. La meilleure chose que moi j'ai dite ou les prophètes avant moi, c'est la ilaha illallah. Dans une narration, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, etc., etc., etc. Donc de toute façon, nous sommes concernés par le Hajj à travers les rituels tant que nous sommes chez nous. Donc autant qu'on les vive, ces rituels-là, autant qu'on les vive au-delà de leur forme, autant qu'on vive l'esprit de ces rituels-là. Voilà qu'est-ce qu'on cherche à... Et le troisième livre, justement, voilà, donc vous avez répondu à ça, le carnet de prière et méditation du pèlerin, c'est ce qui accompagne la fois les deux. Donc la boucle est bouclée, voilà. avec les invocations, les différentes invocations. Avec les traductions osées. Avec les traductions méditatives. Méditatives, les traductions osées, afin de donner une facilité à nos frères et sœurs qui ne comprennent pas l'arabe, de lire un texte qui parle à leur cœur, ou même des... Et subhanallah, je veux vous dire quelque chose, si vous rentrez sur notre page Facebook, il y a plusieurs personnes non musulmanes qui ont commandé le livre, non seulement que l'ont commandé, que l'ont lu et qui ont cheminé. Il y a une sœur hindoue qui a lu tout le livre, qui chemine vraiment à travers chaque prière, etc. Donc, libérer les prières du prophète sallallahu alayhi wa sallam, représenter le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un gourou universel, comme un guide spirituel universel, comme il est censé être présenté au monde, et non pas un chef politique. Oui, gourou, et ça veut dire maître spirituel dans l'hindouisme, il faut le préciser. Oui, guide. C'est pas un terme péjoratif à la base. C'est pas un terme péjoratif, comme un guide qui mène à la vérité, à la lumière, comme un maître spirituel. Mais vraiment. Merci beaucoup Hamdi Ben Aïssa, ce sera le mot de la fin, la fin de ce grand entretien qui vous a été consacré. Merci d'avoir accepté notre invitation. N'oubliez pas de partager cette émission, de vous abonner, de nous soutenir et à très bientôt pour une prochaine émission sur Mizan TV. Merci. Merci beaucoup, barakallahu fikum. Eid Mubarak Saïd à vous tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.